6 choses que les hommes ne devraient pas manger s'ils ont des problèmes de testostérone. Donc, parce que cela, ça va augmenter les hormones œstrogènes. Et les hormones œstrogènes sont des hormones femelles. Plus qu'il y a des hormones femelles chez un homme, plus que la testostérone, qui est l'hormone mâle, va diminuer. Et cette testostérone est responsable de votre vitalité, de votre énergie, de votre fonction érectile. Une diminution de testostérone peut aussi diminuer votre libido. Vous pouvez même prendre du poids et avoir des seins. C'est un phénomène qu'on remarque de plus en plus chez les hommes qui ont de la gynécomastie. C'est le fait d'avoir des seins qui ressemblent à des seins de femmes. Okay? Ça peut aussi agir sur la grandeur de vos testicules. Et la liste continue. Donc, ces 6 aliments-là sont, premièrement, les graines de lin. Quoique les graines de lin contiennent beaucoup d'oméga 3, mais une forte absorption de graines de lin va diminuer le taux de testostérone parce que les graines de lin sont très œstrogéniques. C'est-à-dire que ils ressemblent beaucoup, ça favorise l'hormone œstrogénique. Deuxième chose qu'il faut prêter attention, c'est les fèves de soja. Les fèves de soja sont également très œstrogéniques et on parle de que ce soit en huile aussi. Et faites attention sur les aliments quand vous les consommez. Regardez les ingrédients et prêtez attention pour voir s'il n'y a pas beaucoup de soja à l'intérieur. Ensuite, on a aussi le glyphosate. C'est un produit chimique que on vaporise les plantes, spécialement des plantes qui sont grandies de façon conventionnelle. Et c'est une sorte de pesticide qui va agir sur les œstrogènes parce que cette molécule-là ressemble aux molécules de l'œstrogène du corps humain. Donc, les aliments aussi qui sont organiquement, qui sont transformés, qui sont génétiquement transformés aussi, il faut prêter attention parce qu'ils favorisent un taux plus élevé d'œstrogène parce qu'ils sont à tendance œstrogénique également. Les colorants rouges également. Donc, c'est pour ça que quand vous achetez vos aliments, il faut faire très attention. Il faut regarder s'il y a des colorants, s'il y a des additifs qui ont été ajoutés dans vos aliments. Ensuite, on parle de l'eau du robinet. L'eau du robinet, on trouve beaucoup de molécules œstrogéniques dans l'eau du robinet. Ce qui est considéré, c'est boire de l'eau filtrée ou du moins avoir un filtre personnel à la maison. Le lait et les produits laitiers, plus précisément le fromage, parce que beaucoup des animaux là, la condition qu'ils ont été élevés, c'est surtout, ils leur donnent des hormones œstrogéniques à longueur de journée. Et on peut aller encore plus loin, on parle des antibiotiques et d'autres choses encore qui sont nourris, qui sont relativement très semblables aux œstrogènes. On leur donne beaucoup de maïs, si vous habitez aux États-Unis, on leur donne beaucoup de maïs et beaucoup de graines de soja aussi, qui se ressemblent beaucoup aux œstrogènes. Donc, et même quand vous consommez de la viande, il faut faire très attention que la viande que vous consommez soit des animaux qui sont élevés en ferme libre, des animaux qui ont été vraiment nourris par des herbes, mais pas par des grains. Parce qu'on a dit, le maïs et les graines de soja, ce sont 2 grains majoritairement donnés aux animaux de la ferme et qui vont agir sur nos œstrogènes parce que déjà, ils leur donnent des œstrogènes pour grandir rapidement. Ils sont nourris des aliments qui sont majoritairement génétiquement transformés qui vont agir sur nos œstrogènes et nous, voilà qu'on va les nourrir, ça va encore agir sur notre taux d'œstrogène. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, ce sont ces 6 aliments-là qu'il faut éviter si vous avez des problèmes d'œstrogène. Et en passant, si vous avez besoin d'une consultation en naturopathie, je suis disponible. Je vais mettre mon lien dans la section des commentaires. Comme ça, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Pour le moment, vous pouvez bénéficier de 15 minutes gratuits avec moi pour s'asseoir, pour regarder comment est-ce qu'on peut voir comment mettre un plan sur pied pour que vous soyez en santé.